Au moment où je tourne cette vidéo, le Maroc vient d'être éliminé des demi-finales de la Coupe du Monde face à la France, ce qui fait d'elle la meilleure équipe africaine actuelle. Mais je ne veux pas qu'on parle que de foot dans cette vidéo, je veux qu'on aille beaucoup plus loin et de voir pourquoi les autres pays africains devraient prendre l'exemple sur le Maroc. C'est parti. Salut à toi, je suis Ariel Agodjogbe, entrepreneur en Afrique depuis quelques années maintenant. Alors sur cette chaîne, je parle de développement personnel, d'entrepreneuriat et d'investissement principalement vers le continent africain. Si ce sont des thématiques qui te parlent, n'hésite absolument pas à t'abonner, mais surtout à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos hebdomadaires. D'ailleurs, à cet effet, j'ai écrit un tout petit livret intitulé Le MBA de l'investisseur africain. C'est un tout petit livret qui se lit très rapidement. Tu vas retrouver dedans les compétences et les aptitudes que tu dois adopter pour entreprendre sereinement sur le continent, mais également une feuille de route, un plan d'action concret que tu peux suivre pour entreprendre sur le continent. En bonus, j'ai rajouté 10 idées très rentables que tu peux implémenter sur le continent si tu débutes tes activités en Afrique. C'est dans la barre de description, c'est totalement gratuit. Tu me dis à quelle adresse mail et je te l'envoie. Avant tout, remettons tout dans le contexte. Le Maroc a débuté cette Coupe du Monde en étant dans la poule de la Croatie, l'ancien finaliste 2018 de la Coupe du Monde, et de la Belgique qui est numéro 2 mondial. Ensuite, le Canada. Donc, cette poule était considérée comme poule de la mort. Il faut savoir, dans le foot, quand on dit poule de la mort, c'est la poule où il y a beaucoup de challenges. À l'intérieur, il y a de grosses équipes et c'est compliqué. Mais la plupart des téléspectateurs, la plupart des journalistes, la plupart des chroniqueurs, la plupart des analystes ne voyaient pas le Maroc aller beaucoup plus loin. Parce qu'on considérait que la Croatie qui était en finale en 2018 et la Belgique qui est numéro 2 mondial ne pourrait pas rester dans cette poule. Et on voyait le Maroc finir en bon troisième. Finalement, le Maroc finit premier de cette poule. Exploit. Devant la Croatie et la Belgique éliminée. Incroyable. Et à ce moment, en fait, moi, j'ai commencé à m'intéresser au Maroc et je suis allé regarder un peu ce qu'ils faisaient. J'ai vu qu'avant cette Coupe du Monde, ils avaient annoncé qu'ils étaient là pour la gagner. D'ailleurs, leur entraîneur a dit que si on ne rêve pas, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Et cette phrase m'a beaucoup marqué parce que je me suis dit, bah voilà des gens qui ne font pas que dire qu'ils vont rêver, mais en plus, ils l'appliquent sur le terrain. Ils finissent premier de leur poule avec 7 points, en battant la Belgique 2-0, la deuxième équipe au monde, au classement FIFA. C'est incroyable. Je trouve ça encore plus incroyable quand on sait qu'en demi-finale de la Coupe du Monde, il y a eu la Croatie et le Maroc. C'est dit le niveau de cette poule. C'est-à-dire que les deux premiers de cette poule se sont retrouvés en demi-finale. Donc c'était une poule très remontée, une poule de la mort comme on dit, une poule avec beaucoup de qualité parce que les deux premiers se retrouvent en demi-finale. Et le Maroc finit premier de cette poule. J'aimerais qu'on salue vraiment l'abnégation du Maroc. Le travail du Maroc que j'ai vu, c'est un travail qui a commencé depuis plusieurs années, qui a payé maintenant, on voit le fruit de ce travail-là, mais le rêve qu'il y a eu derrière, le cœur avec lequel les Marocains ont joué. Mais en fait, j'ai retrouvé dans cette façon de jouer ce foot-là beaucoup d'aspects du Maroc. Vous savez comment je suis arrivé en France? J'ai toujours été très étonné de voir qu'au Maroc, c'est comme si c'était un autre pays de la France, un pays à côté de la France en réalité. Pas un autre pays de la France, mais un pays à côté de la France. Ou bien un pays européen en réalité. Parce que vous avez beaucoup d'entreprises françaises, européennes, même américaines qui sont installées au Maroc et qui sont là pour recruter des ingénieurs. On a des entreprises en France qui ont toute leur base IT au Maroc. Donc, on voit que c'est un pays qui travaille sur beaucoup d'aspects, beaucoup de plans. Là, c'était le sport, mais on voit aussi sur l'éducation. Donc, les pays développés, les pays dits très développés, vont dans ces pays-là chercher des potentiels. Ça veut dire que le Maroc, ils ont confiance à la formation, à l'éducation que le Maroc donne à ses étudiants, à ses enfants. Le Maroc fait partie des pays où les études, c'est très bien classé en Afrique. Hein. Ils sont dans le top 3, je crois. Et depuis quand je suis arrivé en France, c'était déjà quelque chose qui m'intriguait. Comment se fait-il qu'un pays en Afrique, ça m'intriguait parce que je venais d'arriver, je ne comprenais pas. Et des entreprises françaises, j'ai travaillé dans des entreprises où toute la base IT était au Maroc. Des pays anglophones, une bonne partie du call center
au Maroc. Il y a des cabinets de recrutement français, européens, américains qui sont au Maroc pour dénicher des talents marocains et de les faire venir directement. J'ai travaillé avec des gens qui ont juste fini leurs études au Maroc et des cabinets, depuis la France, les ont recrutés, ils sont arrivés directement. Et ça m'avait beaucoup intrigué. Je me suis dit, mais attends, quel type de partenariat ils ont pour que ça se passe comme ça? Mais en fait, non. Le pays a misé sur l'éducation de sa jeunesse. Les Marocains, c'est des gens très bien éduqués. Vous allez à l'école avec eux, ils sont très bons en mathématiques, ils sont très bons en physique. C'est des gens très bien éduqués. Donc, ils ont une formation de base très relevée. Vous allez dans les entreprises ici et vous retrouvez plein d'ingénieurs marocains. Dans toute l'industrie, vous retrouvez plein de gens, en fait. Et en fait, oui, c'est ça. Le pays mise sur l'éducation de sa jeunesse. Mais on va aller encore beaucoup plus loin. Quand je m'intéresse encore plus aux Marocains, je me rends compte que c'est le premier pays africain investisseur dans l'Afrique de l'Ouest. Et le deuxième sur le plan du continent. C'est incroyable, non? Ils sont dans tout. Télécom, BTP, mines, agriculture, agroalimentaire. Dans tout. Ils investissent, ils travaillent et ils vont beaucoup plus loin. Voyez un peu aujourd'hui, quand vous regardez l'Afrique, vous sortez un peu de l'Afrique, vous allez dans d'autres pays. Quand vous dites Afrique, les gens ne connaissent pas beaucoup de pays. Ils vont connaître le Nigeria, ils vont connaître l'Afrique du Sud, l'Égypte et ensuite le Maroc. Beaucoup. Surtout les Américains qu'on traite un peu d'incultes sur la géographie parce qu'eux, ils ne connaissent même pas la géographie de chez eux en général. Ils connaissent le Maroc. Les Marocains sont très forts pour vendre leur pays. C'est des marketeurs hors pair. Ils vendent le pays. Le tourisme au Maroc, c'est un truc incroyable comment le pays réussit à vendre ses villes, ses plages. Et en fait, quand vous voyagez un peu en Afrique, vous vous rendez compte que ce que le Maroc a, les autres pays l'ont aussi. Ce que le Maroc a, les autres pays l'ont aussi. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est la façon dont le Maroc présente son pays, la façon dont le Maroc met en avant ses atouts. C'est ça qui fait la différence. Et beaucoup de gens viennent au Maroc. Et la troisième chose que j'ai vue aussi par rapport au Maroc, et je compare un peu par rapport aux autres pays, c'est la diaspora marocaine. C'est incroyable comment cette diaspora travaille pour son pays. On va prendre le cas de Jamel Debbouze. C'est quelqu'un qui n'est pas très aimé en réalité, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais moi je l'ai connu grâce au sketch qu'il fait au Jamel Comedy Club. Donc au début ses blagues me faisaient rire, mais maintenant il y a d'autres humoristes qui me font beaucoup plus rire que lui. D'ailleurs j'ai vu qu'il faisait plus d'humour que ça en fait. Il s'est beaucoup arrêté, il fait beaucoup plus de Marrakech du rire, mais bon, c'est quelqu'un il y a un sentiment mitigé, les gens ne l'aiment pas. Mais moi je veux qu'aujourd'hui qu'on parle des faits. Le Marrakech du riz qu'il a créé en 2011 aujourd'hui ramène plus de 250 000 spectateurs. C'est incroyable, hein? Et c'est diffusé dans les chaînes nationales en France. Donc ils vendent les droits TV de ça. Et ça fait plus de 2,8 millions de téléspectateurs quand c'est diffusé à la télé française. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la chose. Il vend son pays dans un autre pays et d'autres personnes voient son pays à travers ce festival. Du coup, ça draine tellement de personnes. Quand il y a le Marrakech du riz, en réalité, vous allez au Maroc, c'est incroyable. Vous voyez sur les vidéos, beaucoup de gens vont au Maroc, découvrir le Maroc, leur culture, ce qu'ils font. Et ça, en fait, j'ai remarqué ça pour la diaspora marocaine. Ce sont des gens qui investissent beaucoup au Maroc, dans l'immobilier. J'ai plein d'amis marocains qui investissent beaucoup dans l'immobilier au Maroc. Ils sont en France, mais ils investissent beaucoup dans l'immobilier au Maroc. Ils investissent dans le tourisme. Ils investissent dans les bars à chicha, dans les restaurants. Ils investissent dans leur pays. Moi, ce que je vois dans tout ça, en fait, quand je vois ces trois aspects, on voit un pays qui travaille sur son sport depuis des années et qui finit par réussir, qui a travaillé sur son éducation et aujourd'hui, les meilleures boîtes au monde recherchent des Marocains. Les meilleures boîtes au monde recherchent des Marocains jusqu'à installer des cabinets au Maroc pour les recruter directement. Donc, investissement dans l'éducation. Et en trois, je vois sa diaspora travailler pour le pays, même si elle n'est pas là. Même si elle n'est pas dans le pays, elle travaille pour son pays. Les Marocains, ce sont des gens, même s'ils sont français et d'origine marocaine, ils investissent énormément dans le pays. Et quand je prends ces trois aspects-là, je me dis c'est un pays qui fait quelque chose que nous devons tous faire en Afrique en réalité. Revoir nos atouts, en parler et miser sur la diaspora, miser sur notre éducation et aller investir aussi chez les autres. Travailler en interne. Faites tout pour que nos talents attirent les grandes boîtes. Et ce que je ne vous dis même pas, c'est que quand ces ingénieurs partent du Maroc, ils reviennent en plus pour créer des boîtes au Maroc, pour recruter d'autres Marocains. J'ai connu ici à Paris une jeune boîte marocaine qui avait plus de 100 ingénieurs
mais qui a démarré au Maroc, quoi. Et qui a une autre équipe au Maroc qui travaille. Mais franchement, bravo aux Marocains. Et en fait, cette Coupe du Monde me permet de faire un retour sur ça, parce que depuis que je suis en France, c'est une population, c'est une diaspora qui m'impressionne beaucoup. Et quand je vois un peu cette Coupe du Monde, je me dis, en fait, c'est ça. Il faut commencer à réfléchir à comment on peut bâtir nos pays, mais de cette façon-là, en investissant dans l'éducation, dans le tourisme, que la diaspora investisse dans son pays et qu'on crée des écosystèmes qui vont nous permettre de nous développer davantage. Attention, le Maroc n'est pas le Maroc d'aujourd'hui comme ça. Ça fait des années qu'ils bossent sur ça, plus de 15 ans je crois. Donc, ils ont privilégié la croissance sur le long terme. Ils jouent en long terme, un jeu du long terme. Et ça paye. Et ça paye. Aujourd'hui, c'est la meilleure nation de foot en Afrique. Hein. Il n'y a même pas débat là-dessus. Regardez le match qu'ils font contre la France. Ils dominent jusqu'à 68% face à l'ancien vainqueur de la Coupe. C'est dire à quel point cette équipe joue de façon décomplexée. Ce qui n'était pas le cas jusque-là dans le foot africain. En tout cas, moi, j'ai pris du plaisir à voir l'équipe du Maroc jouer. J'ai pris du plaisir à voir les Marocains savourer chaque victoire, fêter chaque victoire. Et je trouve que c'est un exemple pour l'Afrique. C'est un exemple à copier. Pas tout à apprendre, hein, mais il faut voir ce chemin qu'ils ont pris. Et je pense que ce long term game qu'ils jouent, c'est un jeu qu'on doit tous jouer. Et surtout, comment sa diaspora contribue. Il faut qu'on pense à ça. Et d'ailleurs, en fait, j'ai cru voir que pour le match là, il y avait eu plus de supporters marocains que de supporters français. Ça aussi, ça en dit long. Hein, est-ce que si le tournoi était aux États-Unis, est-ce qu'il y aurait autant d'Africains? Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo et on parlera de ça, de la fin de ce tournoi, on parlera du Qatar et compagnie. Si vous voulez que j'en parle, vous me dites dans les commentaires. En tout cas, c'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Franchement, le Maroc, vous pouvez être fiers de vous. En tout cas, moi, je suis très fier de ce pays et de ce qu'ils accomplissent, de ce qu'ils font. Et je pense que c'est un exemple clairement. Il faut voir ce qu'il y a à apprendre dans ce pays et copier en fait. Et voir où ils vont. Ils ont des ambitions. En plus, ils investissent en Afrique. Et ça, c'est très très bien. C'est très très bien. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à me laisser un like et à t'abonner à cette vidéo. Mais surtout, partagez cette vidéo. C'est en partageant que la communauté s'agrandit. Partagez. Et sinon, on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.